Declaring the winner by TKO, the notorious Conor McGregor! The King is back. Le roi est de retour. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, hier, t'as pas vraiment eu le choix d'être un peu fan de Conor McGregor. Même si moi, je dois avouer que je l'aimais un peu moins avec toutes les dernières frasques qu'il avait fait. En plus des performances qu'il avait données contre Floyd Mayweather et après ça contre Khabib Nurmagomedov. Pas le choix de dire que sa performance de samedi soir dernier était étincelante. Faut donner à César ce qui appartient à César. What's up guys, c'est Pat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu information côté sport. C'est quelque chose que j'ai pas fait encore avec ma chaîne. Mais moi, je suis un fan mordu complet d'arts martiaux mix. Donc, je suis l'UFC, Bellator. Même un peu One FC. Je vais également peut-être faire des vidéos infos sur le hockey aussi. J'aurai des petites choses à dire justement pour ce qui s'en vient. Ça va être dans une autre vidéo, mais concernant Max Domi et peut-être Ilya Kovalchuk. Mais si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'essaie de me rendre à 1000 abonnés d'ici le mois d'août. Fait que ce serait bien gentil de peser sur le bouton rouge en bas de l'écran. Écoute, en réalité, j'étais plus vraiment fan de Conor après le combat contre Khabib Nurmagomedov. En fait, j'avais trouvé que le build-up autour de ce combat-là, la promotion l'avait un peu échappé, c'était vraiment dark un peu comment que ça avait été monté. Je trouve que, tant la conférence de presse que la pesée et puis l'attitude que Conor McGregor avait, je trouve que tout était bizarre. C'était build-up vraiment étrange. Et en plus du chariot qui lance dans le vide du bus où ce que Khabib Nurmagomedov est genre une couple de mois avant, là. L'UFC s'est même servi de ce clip-là pour promouvoir le combat, puis je pense que c'est ça qui a donné comme le ton un peu étrange de la tournure. Comme je dis, c'était un peu dark, ça n'avait pas rapport, là, c'était... On a vraiment créé un gros beef. Je peux comprendre que les deux gars s'aimaient pas pour de vrai, mais ils ont comme créé un beef de nation, puis en tout cas, c'est allé vraiment beaucoup trop loin. C'était la première fois qu'on voyait vraiment Conor pas capable de gérer ses émotions, pas capable de bien rentrer dans la tête de son adversaire. Oui, il a rentré quand même un peu dans la tête du Russe, parce que Chris, après ça, Khabib a sauté à l'extérieur du ring, extérieur de la cage après le combat, puis ça avait quand même fait un esti de tollé, là. Mais, tu sais, il y avait comme pas de réponse, puis il était pas en contrôle. C'était la première fois qu'on voyait Conor aussi démuni que ça, en fait. Là. Moi, c'était l'impression qu'il me donnait, en tout cas. Bref, il y avait Colis Marié qui marchait à ce moment-là. Tu sais, Conor, il a fait tellement de marde dans les 2 dernières années, là. Tu sais, il avait lancé le chariot, il y avait eu des accusations pour avoir troublé l'ordre public. Il est sous enquête, il est 2 fois sous enquête pour assaut sexuel. Conor McGregor keeps making headlines, and once again, it's not for a good reason. According to the New York Times, the Irish fighter is linked to a sexual assault investigation in his native Ireland. On n'a aucune idée qu'est-ce que ça va, où c'est que ça s'en va tout ça encore. Il a punché un vieux de 70 ans dans un bar parce que le vieux voulait pas boire son whisky, ou en tout cas peu importe, là, un esti de chamoyage dans un bar avec un vieux pour son whisky. Donc on pourra pas dire le contraire, le combat avec Floyd puis tout l'argent qui s'est fait, là, je pense que c'est fait pour loin de 100 millions, peut-être plus. Écoute, ça y a vraiment monté à la tête, puis après ça il est comme... Il s'est comme surélevé au-dessus de son sport, ça a été vraiment la zone dangereuse de Conor McGregor. Je pense que les fans sont contents de voir la version qu'il est maintenant, aujourd'hui, même si moi je crois pas encore tout à fait, là, mais on va en parler un peu plus tard. Ben justement, faut que je vais en parler tout de suite, là, mais c'est une histoire classique. C'est pas la première fois que tu vois quelqu'un qui est dans une situation qui est fucking précaire, là, par rapport à ça, qui commence à faire des frasques à gauche, à droite. Faut pas oublier, là, Conor McGregor, il y a quelques années, mais mettons dans les 2 premières années de sa carrière professionnelle à l'UFC, les 2 premières années, il est passé de gars qui fait pas une crise de scène, qui est sur le bien-être social, à multimillionnaire en dedans de 2 ans, puis que tout le monde connaît son nom. Fait que tu sors quelqu'un de la rue, man, de même, puis tu lui donnes un gros stand-up, une place qui peut prendre de l'influence, puis qui grossit comme ça à vue d'œil, qui fait beaucoup d'argent. Si cette personne est moindrement pas encadrée ou pas bien entourée, ça donne exactement ce que ça a donné. Puis en plus, Conor, man, il a une petite personnalité qui est flamboyante. Là, il a l'air d'être super difficile à contenir, il fait ce qu'il veut. Puis si tu fais pas attention à ce que tu fais, ben éventuellement, ça finit par te rattraper. Puis
Présentement, ça rattrape Conor McGregor, puis c'est pas encore terminé en passant, là. Surtout pour la deuxième histoire d'accusation sexuelle, c'est encore sous enquête en Irlande, fait qu'il est pas encore tiré d'affaire. Bref, c'était vraiment à ce moment-là, durant la promotion avec Khabib Nurmagomedov, qu'on a vu là, que ça avait atteint le summum du cringe. Là. Conor disait n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Il a tout fait pour essayer de rentrer dans la tête du Russe, mais Chris n'a pas été capable. Mis à part le bout où est-ce que Khabib, ben là, il a sauté une coche à la fin de son combat, comme j'avais dit, il avait sauté sur la tête à Dylan Dennis, ça avait été un peu random. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire, puis j'embarquerai pas là-dedans. Bref, il y a beaucoup de monde qui en ont venu à le détester, j'en faisais partie suite à ça. Il livrait plus les performances, il était arrogant, envoyait de la merde encore, puis il se prenait pour un autre. Moi-même, je croyais qu'on commençait à assister à la descente de Conor McGregor. Otario, Otario! Otario, Otario! You know what that means? Pussy. Et puis, tout d'un coup, fallait que Uncle Dana intervienne. Dana White qui est toujours là pour avoir un plan pour remettre la situation en ordre. Lui offre un combat avec un adversaire sur mesure pour lui, à 170 livres, contre un adversaire qui est pas un 170 livres naturel non plus. Donc c'est pas un vrai clash à 170, c'est avec un lightweight contre un autre lightweight. Un gars qui est reconnu davantage pour son stand-up, qui a de la difficulté contre les gauchers, donc on s'attend à un combat qui va être debout. Un gars qui est slow starter également, c'est vraiment un terme qu'on utilise en arts martiaux mix, c'est quelqu'un qui est lent à démarrer. Cowboy, c'est très de ça aussi, toujours de la misère à prendre du pace, mais aussitôt qu'il est rentré dans le game, aussitôt qu'il est dans son combat, là, il devient vraiment dangereux. Plus que le combat avance, plus que c'est difficile de se battre contre Cowboy. Mais en début de combat, c'est vraiment difficile d'avoir un rythme du côté de Cerrone. Puis ça, c'est en plus, écoute, tu te bats contre le gars qui s'est le plus battu dans l'histoire de l'UFC avec l'organisation. Au-dessus de 30 quelques combats, je me rappelle plus combien, mais je pense que c'est une affaire ridicule. Là. Le gars, il se bat tout le temps, il se bat comme 4-5 fois par année. Fait que le poids des combats est en train de rattraper Cerrone. Bref, c'était un combat qui était sur mesure pour Conor McGregor. Quelle bonne idée de Dana White et toute la gang, également pour l'équipe de Conor, c'est évident. Bref, vous l'aurez vu venir, Conor devait absolument gagner ce combat-là et c'est ce qu'il a fait de brillante façon, en 42 secondes, je crois 41 secondes, bref. Ça a été quick, easy work. Da 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 da! It's the motherfucking DOWG! Pour moi, le plus gros combat là, de Conor McGregor ce soir-là, c'était pas de se battre contre Donald Cerrone, c'était pas non plus de faire le poids selon moi. Le plus gros combat de Conor samedi dernier, c'était de retrouver des fans. C'était de regagner sa fanbase qu'il avait perdue au cours des derniers combats. Puis ça allait pas être une mince affaire parce que là, il pouvait plus faire son show, il pouvait plus être arrogant. Et puis là, avec toutes les phrases qu'il avait faites non plus, ça aurait comme pas eu de sens qu'il se prenne pour quelqu'un d'autre. Fait que c'était vraiment pas une mince affaire de revenir dans des conditions comme ça. Oui, c'était un combat qui était fait sur mesure pour lui, mais c'était quand même pas facile. Il pouvait pas arriver ici et faire son show comme il fait tout le temps dans les conférences de presse parce que là, il est sous enquête pour un truc d'agression sexuelle. Puis en plus de ça, il livre pas les performances depuis les 2 derniers combats. Fait que, well, ça va pas bien pour Conor. Fait que c'était pas facile de jouer une carte qui était pas, mais il s'en est quand même très bien tiré. C'est pour ça qu'on a assisté plus à un Conor McGregor qui était plus posé, enjoué, serein à la limite. C'est quelqu'un qui était calme puis qui paraissait vraiment zen. Il a voulu vraiment paraître pour le bon gars. Fait qu'il s'est pogné également contre un gars qui ça devait être obligatoirement un bon gars. Mais il fallait absolument dans la stratégie du marketing là, qui était du côté de Conor pour vouloir retrouver ses fans. La stratégie était simple. Il fallait énormément travailler sur l'image. Il fallait qu'il ait l'air de quelqu'un qui a mûri, qui a pris de l'âge. Puis ça fait du sens aussi. Ça fait comme une histoire, le fait que bon, il est rendu, il est père de 2 enfants, il gagne en maturité, il devient. Fait que je pense que tous les ingrédients étaient vraiment là pour faire en sorte que Conor, genre, on l'expose, on fasse comme, hey là, regarde, il prend des responsabilités, il devient comme une meilleure personne. Fait que s'il fallait qu'il fasse une grosse performance, man, bang, c'est sûr et certain que la recette était là pour aller rechercher tous les fans qui avaient perdu, en fait. Personnellement, moi, j'adore cette version-là de Conor qu'on a vu, j'adore. Est-ce que j'y crois? Plus ou moins. Pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, je veux dire, le gars, il a fait son nom sur du trash talk, il a fait son nom sur des prédictions, il a fait son nom sur la controverse un peu, puis là, on est comme exposé à un Conor qui a changé, visiblement, quelqu'un qui est plus posé, plus calme, qui respecte son adversaire. Pour moi, j'y crois juste pas, je pense que c'est... Je sais pas, je pense que c'est son équipe, en fait, puis l'image qu'il fallait qu'il donne de lui.
Puis je sais pas, je crois pas à tout ça. Je suis pas en train de dire que c'est... J'aime pas ça, parce que de toute façon, je veux dire, j'aime la nouvelle version de Conor. Je pense pas que ça va être à long terme comme ça. Puis si c'est le cas, bah, props to him, j'ai rien d'autre à dire. J'aime cette version-là, j'espère juste qu'elle est vraie. Pour le moment, j'y crois plus ou moins encore. Tu sais, dans le fond, t'es fucking Conor McGregor, mais tu sais, le gars, il a même pas besoin de faire son show comme il l'a fait. Je veux dire, son nom, tout le monde le connaît, tout le monde sait c'est qui. Il pourrait jouer cette carte-là jusqu'à la fin de sa carrière, puis tu sais, il s'attirait juste plus de monde. Il y a plus besoin de faire du gros crise de trash talk sale comme il faisait avant. Tu sais, dans le fond, il a juste à aller dans la cage, laisser parler ses points, man, puis sortir la vraie raison pour laquelle il est devenu champion, pour laquelle il est devenu famous. C'est littéralement pour son talent. C'est catégorique, là. Et c'est ce qu'on a vu de Conor samedi soir. Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Alright, pis écoute, personnellement, je le sais que Conor n'est certainement pas le requin le plus dangereux dans les temps présentement, dans les 155 livres. N'empêche que l'UFC en a rien à foutre des autres, ils en ont rien à foutre de KG, ils en ont rien à foutre des autres contenders, Poirier ou whatever. La seule chose qu'ils veulent présentement l'UFC, c'est faire le gros combat, le super fight. L'UFC rêve de faire un legacy fight depuis vraiment longtemps, puis ils ont une opportunité de le faire présentement. Puis je dis pas à cause, il y en a eu beaucoup là, dans l'histoire de la franchise, des combats qui ont été marquants, des legacy fights comme je dis, qui ont été faits par des requins qui sont assez solides, mais il n'y a aucun requin qui fait des aussi grosses vagues que Conor McGregor après la victoire qu'il a faite samedi, ça je te le confirme. L'UFC veut le combat Khabib-Conor 2 d'ici la fin de l'année, c'est sûr à 100%. Rien à foutre du classement, Dana White, la seule affaire qu'il veut, c'est de faire un combat épique, historique, comme un peu Ali Frazier, même qu'à la limite, là, il disait que selon lui, là, un combat entre Conor McGregor et puis Khabib Nurmagomedov, si la promotion va vraiment bien et puis que tout est aligné, ça va au bon endroit, au bon moment et tout, là, il pense que ça pourrait à la limite battre Conor McGregor, Floyd Mayweather. Là. Je ne parle pas encore du pay-per-view number, là, mais je pense que ça va être une affaire comme au-dessus de 4,6 peut-être millions de ventes, c'est une affaire de fou. Et Dana White pense qu'on est là, on serait là présentement. Fait qu'ils veulent le super fight, puis honnêtement, je pense que ça va arriver. Tu sais, pour Conor, c'est déjà un deal done. Là. Lui, écoute, il veut ce combat-là. C'est sûr qu'il veut ce combat-là. Il veut pour 3 raisons. Premièrement, il veut sa revanche. Il veut un titre. Puis troisièmement, il veut de l'argent. Ça va générer énormément d'argent, ce combat-là. On peut pas en dire autant du côté du Russe que lui. Présentement, il n'y a aucune fucking raison de vouloir se battre contre Conor. C'est déjà le champion. Il a déjà gagné contre Conor, puis en plus, il a déjà dit que l'argent, il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est des legacy fights. Il veut un combat qui va élever sa legacy, en fait. Puis un fight contre Conor, je veux dire, means no sense for him. Ça fait aucun sens, là. Il considère que Conor fait pas partie des gros requins dans le temps, puis je suis d'accord avec lui. Tu sais, Conor, oui, c'est correct, la victoire qu'il a eue, la performance qu'il a donnée à 170, c'est un beau statement, c'est un beau retour, mais comme tout j'ai dit au début, c'est un fight qui était fait sur mesure pour lui, puis il faudrait qu'il affronte les top dogs, mais pour son nom, il n'y aura pas à le faire. Limite, Gaethje, tant qu'à moi, aurait mérité bien plus un title shot après. Mais tu sais, faut pas oublier, il y a Tony Ferguson. Il faut d'abord qu'il batte Tony Ferguson, qui est un combat qui me laisse extrêmement perplexe. Je sais pas vers qui me tourner. Pour de vrai, c'est une des rares fois où je suis pas capable de pick un combattant en particulier. Chris, il est pas sorti de là encore. C'est un animal complètement différent, Tony Ferguson. Par contre, overall, on aimerait, puis je m'attends quand même un petit peu à ce que Khabib passe quand même Tony Ferguson. Et puis se ramasse dans un combat de championnat d'ici la fin de l'année ou peut-être en début de l'année prochaine, mais il va l'avoir. Le combat Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov 2 devrait arriver. Selon moi, il va arriver au MSG, comme je dis, vers la fin de l'année. Pourquoi au Madison Square Garden? Parce que il y aurait 2 autres places qui feraient vraiment du sens. On a parlé du UK ou à quelque part en Europe. Le problème avec l'Europe, c'est le décalage horaire, en fait. Pour aller topper vraiment des hauts pay-per-view, je pense pas que c'est the best d'aller chercher l'heure en Europe. Je pense qu'il va vouloir faire le show en Amérique, sûr et certain. À cette heure, je vous aurais dit Vegas, parce que la Vegas, c'est la capitale du combat. Mais avec ce qui est arrivé à Vegas, la dernière fois avec Khabib qui a sauté dans la foule puis qui a été fine pour je sais pas combien, mais il y a eu une grosse amende monétaire. Et puis il a même été genre, il est quoi, 6 mois, 1 an out à cause de ça. Il peut pas se battre pendant 6 mois ou 1 an avec la commission athlétique de Vegas. Lui, il veut rien savoir de retourner à Vegas. Là. Il est rendu là, c'est quelle la nouvelle grosse place où ça pourrait se faire? Ben, je pense que c'est vraiment au MSG à New York. Je pense que ça fait du sens en fait.
Je pense pas qu'ils vont réussir à convaincre Khabib de la Vegas, là, oublie ça. Déjà qu'ils vont lui demander de piler sur ses convictions pour avoir un autre combat avec Conor, je pense que c'est comme sa monnaie d'échange un peu de décider où est-ce qu'il va vouloir se battre. Là. Ça va être toute une traite de le convaincre, j'espère qu'ils vont réussir parce que moi personnellement je veux voir le rematch. Est-ce que ça fait du sens? Non. Est-ce que c'est juste? Non, mais on veut tous voir le rematch. Fait que c'est ça, Conor est back. The king is back! Il est de retour, man. Je suis quand même excité de voir le reste, voir qu'est-ce qui va suivre avec lui. La flamme a réallumé un peu, je trouve ça cool. Oui, il est autour quand même. Il y a quand même une grosse odeur de merde là, qui tourne autour de Conor McGregor. Puis cette histoire-là d'agression sexuelle. Mais écoute, on parlera pas trop vite, là. On connaît rien encore. Il est vraiment sous enquête. On sait pas encore qu'est-ce qui va sortir de là. Mais je sais pas. Ça regarde pas bien. J'aime pas ça. Écoute, man, il y a jamais de fumée sans feu. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, il y a jamais de fumée sans feu. Puis Conor, on le sait, il aime ça, party, animal, pis tout. Fait que, en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais en attendant, je suis quand même excité de le revoir se battre et puis de l'emporter comme ça en plus rapidement. C'est ce qu'il avait besoin. Fait que c'est ça, un petit peu d'infos gauche-droite. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager, la liker, abonne-toi si c'est pas déjà fait. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Nous autres, ben, on se revoit une prochaine fois, guys. Peace out!